Coucou mes petits loups, mes petites loups, on se retrouve en ce début de semaine, voilà. Et qu'est-ce que Mary vous propose? Elle vous propose un petit tirage avec deux oracles avec lesquels j'avais démarré quand j'ai eu conscience de mes facultés médiumniques, donc la triade et l'oracle des miroirs, parce que j'ai toujours trouvé que ce duo-là fonctionnait très 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 bien, donc j'ai envie de faire un flashback en arrière pour voir un petit peu les messages qu'il pourrait vous donner ces deux petits oracles. J'ai juste tiré une petite carte de la magie de la vie. Et en fait, c'est joli parce que c'est un petit colibri, je pense, et c'est le mot bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Donc voilà, donc je pense que c'est pour vous dire que quel que soit le temps, hier il faisait très moche, mais bon, j'ai trouvé de quoi m'occuper, parce que par la suite, j'ai fait du dessin. Oh, je raconte ma life. Et en plus, j'ai un chat dans la gorge. Oh, mais les chachas, ils sont là derrière. Mais voilà, c'est de dire de trouver ces petites occupations qui font plaisir, contempler la nature, quand il fait moche, hein, je veux dire, on peut très bien regarder un peu le vent qui balaye les feuilles, et ben ça peut balayer aussi nos propres émotions. En tout cas, moi, je suis assez créative, j'imagine un peu de tout. Voilà, donc faites ce qu'il vous fait plaisir, n'hésitez pas. C'est surtout le premier pas qui est toujours difficile. Voilà, c'était le petit baratin d'intro. Non, c'est pas du baratin, c'est un petit papotage. Allez, je démarre d'abord avec notre ami la triade qui déjà est très parlant. Mais il a toujours bien fonctionné, enfin je veux dire tous mes oracles au tarot ont toujours bien fonctionné avec moi, mais c'est vrai que ceux-là, bon, ils sont connus par pas mal de monde, donc et puis les interprétations peuvent être assez simples et ludiques pour tout le monde, on va dire. C'est pas que celle qui fait le tirage qui peut un peu comprendre ce qu'il en est. Bon, bah, à chaque fois que je... Oui, bah, les cartes viennent très 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 facilement. Mais comment je vais procéder? Oui, je sais. Je sais. En fait, je vais laisser les cartes complètement libres. Ah bah, bon, bah d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, parce que je me disais, bon, bah j'arrêterai quand je le sentirai. Et puis, bon, bah voilà. Là, ça c'est bon. Et puis, peut-être deux cartes conseils. Ouais, les deux cartes conseils. Ah bah, les deux, elles sont là. Bon, ok. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'oracle des miroirs. Donc, j'ai envie de faire une petite vidéo, mais rapidos, quoi. Oh, bon, bah, ça commence déjà. Oui, parce que moi, je l'ai fait en duo. Enfin, moi, je l'ai toujours fait un peu en duo et j'ai trouvé que c'était assez percutant. Bon, voilà, ça, c'est mon avis. Et avec de la musique un petit peu détente, cocooning, voilà, c'est pas... on est lundi, on va pas commencer à se stresser, on se met en condition, en bonne forme. Alors... Ok, bon bah elles viennent vraiment aussi simplement que le jeu de la triade. Hein. J'ai pas le temps et je vais faire pareil les deux pour... Voilà. Ok. Ok. Je regarde un peu la coupe pour voir un peu la tendance. D'accord. Bon. Eh ben c'est très bien. On verra ça plus tard. Voilà. Bon, allez. Ok, je regardais juste les coupes pour voir un peu la tendance. Oui, Mary, c'est une petite cachetière. Allez, on va voir, on découvre. Oh, ben d'accord, ok. D'accord. Alors, on va recouvrir quand même pour plus de simplicité comme ça. Moi, je vois un peu les cartes, je vois la tendance. Calvin et Mary.
Ah bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mary, c'est une petite cachetière. D'accord, ok, alright. J'arrive à comprendre. D'accord. Bah, en plus, avec les coupes, enfin les cartes dans les coupes des deux jeux, j'ai un peu compris. Bon, bah, ça, on verra après. Bon, allez, je dévoile le poteau rose hein, pour nos petits amis. Allez, bon, voilà, comme ça, je les mets. Alors, nous avons, je prends en 3 cartes. Nous avons l'amour. Nous avons le doute, la carte du doute. Et nous avons la naissance. Je vous montre toutes les cartes et puis après, votre mairie va vous dire ce qu'il en est. D'accord. Ok. Bon, bah elle va tout découvrir parce que là, elle fait un peu à l'arrache, Mairie. Elle a jamais forcément de style prédominant. Ça dépend des cartes. Donc, ensuite, nous avons la fusion, nous avons le voyage et nous avons le pardon. D'accord. Nous avons le désert, nous avons le delta et nous avons le malheur. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui se posent des questions en amour. Alors soit vous êtes déjà en couple, et vous avez besoin de voir renaître quelque chose en vous, ou alors de naître, une naissance complètement. Parce que vous qui êtes en train de regarder, vous avez besoin de stabilité et même, je veux dire, on va dire de se projeter très loin, comme si on partait en voyage, mais un voyage organisé pour aller vers une union. Et juste la carte du pardon par rapport à en dessous, enfin de la naissance et puis même avec le malheur, je pense que il y a des choses qu'on a envie de laisser de côté. Ces deux cartes-là, moi c'est ce que j'entends, c'est on a envie de laisser de côté, on va dire peut-être les choses qui nous plaisaient pas au travers de l'autre, parce que de toute façon nous ne sommes pas parfaits, donc et de pardonner des fois des paroles un petit peu je vais dire virulentes, ou alors une absence d'affection, ou alors se dire la personne a agi comme ça parce que voilà, c'est son trait de caractère, elle est quand même introvertie et donc elle se complaît peut-être aussi dans le malheur. Et si vous n'êtes pas en couple, moi j'ai l'impression qu'il y a une phase d'abord d'introspection à avoir pour aller vers cette naissance de l'amour. Mais peut-être que vous êtes à nouveau en train de vous dire qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que j'attends de l'amour. Et en fait, il vous faudra trouver votre intuition et de sortir de ce désert pour justement aller vers l'amour. Moi c'est ce que j'entends. Après peut-être, je dis bien, c'est encore une hypothèse probable, c'est que la carte du pardon et du malheur concerne peut-être la personne, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que lui, il a besoin de se pardonner et de sortir de cet état de malheur, de voir qu'il a autre chose et qu'il retrouve son intuition pour pouvoir être heureux et pour aller vers l'amour. Voilà, donc voyez ce qui résonne en vous. Maintenant, on va voir avec les cartes, de notre ami l'oracle des miroirs. Bon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'était celle-là et celle-là. Bon, d'accord, moi, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça. Moi, j'ai l'impression que ça parle de votre autre, ou de votre futur autre. Il rêve d'amour. Il rêve, mais seulement il est un peu piégé. Il a envie d'avancer et en même temps, il est piégé dans ses propres doutes, dans ses propres schémas. Voilà, il a des doutes. Il a ce truc qui l'empêche de savoir s'il vient vers vous.
ou s'il veut l'amour, hein, je veux dire si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est est-ce que ça m'amènera vers de la joie, vraiment à une complicité que je souhaite, parce que il a peut-être connu de la trahison, ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous avez déjà été trahi en amour, et que là maintenant vous avez un petit peu des doutes concernant l'amour. Euh, Là, c'est un peu le voyage intérieur, c'est de se retrouver enfant et de chercher un petit peu comment on aimait quand on était enfant. Donc beaucoup plus de légèreté. Moi, c'est ce que j'entends, de la légèreté. Je ne fais pas les cartes au fur et à mesure. La carte, le miroir magique, c'est vraiment tout est possible, on va dire, magnétique. Bon, pour moi, c'est le miroir magique, c'est qu'on attire à soi ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on attire à soi une naissance ou une renaissance. Voilà, c'est ce que j'entends. Avec la carte du pardon et des échecs, c'est l'échec. L'échec, c'est le pardon sur les échecs. C'est se pardonner sur ce qu'on considère comme un échec, alors que toute expérience de vie sont un apprentissage. Donc, il n'y a pas forcément de réel échec, même en situation amoureuse. Voilà. Ce qui est bien, bon, là, ça peut parler, la carte du désert avec le retour. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment en communication avec quelqu'un et dans ce cas-là, cette personne a envie de vous retrouver. Néanmoins, ce que j'entends, c'est peut-être le retour de flamme. C'est ce que j'entends, et de sortir du désert, si vous êtes en couple, et de revenir à la communication avec, je veux dire, avec votre compagnon, hein, je veux dire, parce que des fois, même en vivant sous le même toit, on peut s'échanger 3 mots, et puis basta. Donc là, c'est vraiment un retour presque de flamme. Donc voilà. Et l'intuition et le bouclier, moi j'ai l'impression que il s'est tellement pris de foudre, enfin je veux dire, qu'il avait besoin de se protéger et d'être un petit peu à l'écoute de son intuition, donc il a besoin de se protéger et donc de pouvoir être en introspection sur sur ses capacités intuitives. Bon, là, le malheur et la sexualité, moi, ce que j'entends, c'est que comme on était juste la carte du pardon et puis qu'il y avait une mise en échec voilà, de tout ce qui n'allait pas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la personne a envie d'intimité et de ne plus être dans ce sacrifice, dans ce mode sacrificiel, de ne plus être à penser pour les autres et d'être avec quelqu'un qui pourrait l'aimer tel qu'il est ou tel qu'elle est, voilà. C'est plutôt de l'intimité, pas... Oui, c'est le côté charnel, bien entendu, mais je veux dire, on se ment pas quand on est, je veux dire, dans l'intimité. On dévoile ses sentiments, on dévoile son esprit, on dévoile son corps. Donc là, c'est vraiment mettre à la poubelle, je veux dire, ce côté sacrificiel et de se montrer tel qu'on est. Se mettre à nu, voilà, c'est ce que j'entends. Se mettre à nu, au-delà de la carte de la sexualité, c'est peut-être de se parler et d'avoir le côté intuitif pour parler avec la bonne personne. Alors, là, avec les deux cartes de la triade, on a prière et sagesse. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur ou la personne qui viendra dans votre cœur, elle a besoin de retrouver sa sagesse intérieure et peut-être qu'elle prie sans prier, hein, peut-être qu'elle s'en rend pas compte, hein, peut-être qu'elle n'est pas, je veux dire, spirituelle ou alors qu'elle l'est totalement. Et dans ce cas-là, elle cherche vraiment à trouver de l'aide, je veux dire, de radiolahou.com sans même le savoir, ou alors elle a cette sagesse de dire je vais prier, je vais formuler des choses concrètes, mes pensées, je vais les traduire, je vais me servir de mon intuition pour pouvoir demander à ce qu'on m'éclaire. Voilà, c'est ce que j'entends avec ces deux dernières cartes de la triade. Et en plus, donc là, sur l'oracle des miroirs, on a la réunion et le cadeau. Donc je pense qu'il y a une période de retraite, mais vous allez vous réunir à nouveau et ça sera comme un cadeau. Alors bien entendu, le cadeau, c'est pas forcément monsieur ou madame va arriver avec une bouteille de champagne ou autre, ou un bouquet de fleurs. Mais vous verrez ça comme un cadeau de la vie. Moi, c'est ce que j'entends, un cadeau de radiolahou.com.
Moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que ça prend parfois du temps pour trouver son bonheur. Enfin, là, c'est plus le bonheur amoureux, j'ai l'impression. Mais en attendant, il faut pas oublier de vivre pour soi. En attendant d'avoir l'être aimé ou de retrouver l'être aimé tel qu'il était, hein. Je veux dire, votre compagnon, peut-être qu'il a des soucis professionnels et qu'il ne vous en parle pas. Enfin, après, vous mettez selon le sexe, hein, mais voilà, donc là, on vous invite à trouver votre bonheur pour vivre après, ensuite, le bonheur amoureux. Parce que ça sera vraiment un cadeau béni des dieux. C'est ce qu'on me dit de dire. C'est vraiment quelque chose de stable. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce petit tirage. Triade, oracle des miroirs, mais il fonctionne toujours aussi bien. C'est sympathique de se retrouver comme au début à utiliser ces petits jeux. Donc j'avais envie de faire ce petit partage. En tout cas, moi, je vous remercie déjà pour tous ceux qui me suivent, hein, tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, parce que le petit pouce, sincèrement, je vous le dis, le petit pouce, c'est pour valider mon contenu, parce que j'ai pas, enfin, je veux dire, j'ai pas à me prouver que mes messages sont réels, enfin je veux dire percutent certaines personnes, mais moi c'est plutôt de vous faire des guidances qui puissent vous plaire quand même. Après bon ben moi je me fais plaisir aussi, hein. Je veux dire ça reste ma chaîne malgré tout, donc je me fais plaisir et je n'hésite pas à dire ce que j'ai envie, malgré peut-être des fois que ça ne puisse pas parler ou plaire à certaines personnes. En tout cas, moi je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je reviendrai pour quelque chose d'autre au cours de la semaine. Mais cette semaine, je la consacre un petit peu plus à ma famille. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos. Enfin, je ne sais pas. Je ne prévois rien. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, mes petits loups, mes petites louves. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.